on est chez nous, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je suis avec ma petite sœur. Ma petite sœur qui vit à Québec. Donc, elle est venue de Québec en fin de semaine pour passer du temps avec moi. Fait que je me suis dit qu'on allait en profiter pour vous parler puis faire un vlog des investissements qu'on a, elle et moi, ensemble. On vient de se stationner devant la copropriété où il y a le premier condo que moi et Marc-Claude on a acheté. Fait que c'est un condo qu'on a acheté combien? 76 000. 76 000 $. C'était vraiment pas cher dans le temps, là. C'est une reprise de finances, puis quand je l'ai vu, je m'en souviens, on en avait parlé, puis tu sais, on n'avait encore rien acheté, moi et Marc-Claude, là. Tu sais, mon premier investissement immobilier, tout court, c'était lui, puis c'était le premier à Marc-Claude aussi, fait qu'on s'est comme lancé là-dedans ensemble. Veut pas. Pour acheter, il a fallu mettre 20 % de mise de fonds, parce que c'était clair que ça allait être un investissement locatif. Fait que 20 % de mise de fonds, là, pour son 76 000, c'était 15 200. Hey, c'est pas beaucoup. Fait que tu sais, le risque était quand même calculé, là. C'était pas grand-chose. Ce condo-là, c'était un 3,5. Fait qu'un condo là, seulement d'une chambre. C'était sûr que ça allait bien se louer, là. OK? Il est directement en avant de la marina de Saint-Sulpice. Fait que ce condo-là, tu sais, on l'a acheté, c'était vraiment pour le garder puis le louer. Le temps a fait en sorte que ça valait la peine de le vendre, tout simplement. Ça, je vais vous en reparler à la fin du vlog pour vous expliquer quel profit on a fait en le revendant. J'ai rien d'autre à dire de plus par rapport à ce condo-là. On l'a acheté parce que c'était pas cher. C'était accessible, c'était un bon premier investissement, on le savait que c'était un bon achat. Acheté en dessous de la valeur marchande, on ne peut pas vraiment se tromper avec celui-là. Fait qu'on est rendu à Laval. Donc on est rendu au condo, au deuxième condo qu'on a acheté ensemble. Donc j'ai acheté avec ma petite sœur Marie-Claude, qui est un petit peu gênée. Oui. Ce condo-là, on l'a acheté pour quelle raison déjà? Puis quand est-ce qu'on l'a acheté? On l'a acheté au début complètement de la COVID. Quand le premier confinement qu'il y a eu, puis que genre tout le monde était déstabilisé, puis je me souviens, on était au chalet. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu m'as sorti nulle part, check ce condo-là, puis ça a commencé comme ça. J'ai vu ce condo-là sortir en reprise de finances. Hey, c'est une deuxième reprise de finances. Fait qu'en bout de ligne, on a commencé avec 2 condos de reprise de finances. Celui-là, Marc-Claude, on a mis combien en mise de fonds? 0. 0 $. En fait, on met jamais 0 $, OK? Ça, il faut bien comprendre. Quand je dis qu'on a mis 0 $, c'est qu'on n'a pas sorti de nouvel argent de nos poches. Mais vu qu'on avait fait un tellement bon achat sur notre premier achat sur le condo Notre-Dame, celui d'où on revient, on a réussi à enregistrer ce qu'on appelle une collatérale, une garantie collatérale qui a servi de mise de fonds pour acheter ce condo-là, dans le fond, là, qui est directement en face juste ici. Un condo dans cette bâtisse-là. Dans le fond, une garantie collatérale, c'est quand tu possèdes un bien immobilier sur lequel il y a de la liquidité disponible. Ça, quand je dis la liquidité de disponible, c'est que tu as une dette, tu as une hypothèque sur une propriété, puis ta propriété a une valeur X. La banque va toujours accepter de te financer 80 % de sa valeur marchande. Fait que si ton hypothèque actuelle est en dessous de 80 % de la valeur marchande, ben ça veut dire que tu peux aller chercher de l'argent supplémentaire dessus, soit en refinançant ou en enregistrant une garantie collatérale. Nous, on a fait ça. On aurait pu refinancer. Ça aurait revenu au même, mais de prendre la collatérale, comme on appelle communément, là, c'était juste plus simple. On l'a acheté 128 000. Fait que notre hypothèque était de 128 000, vu qu'on n'a mis aucune mise de fonds. Mais Desjardins a enregistré une garantie sur notre autre condo, vu que la valeur était là. On l'a loué 1 an? Ouais. 1 an ou 2 ans? Ah, pas plus qu'1 an, je pense. OK. On l'a loué 1 an, puis quand notre locataire nous a appris qu'on voulait quitter, on avait 2 options. Ouais. Le relouer. Soit le relouer ou le vendre. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? De le vendre. Parce que là, justement, avec la COVID, il y avait eu les augmentations des valeurs et tout, puis c'était vraiment un bon timing pour nous de se lancer là-dedans. De se lancer là-dedans. Et on a fait un super bon profit avec. Oui, combien? Et on l'a acheté 128, puis on l'a vendu 230. 1 an plus tard. 1 an plus tard, ouais. Il y avait un but derrière la vente de cet immeuble-là. Premièrement, le locataire s'en allait. On aimait plus ou moins ça, à être copropriétaire dans une petite bâtisse, puis de le vendre avec un profit de littéralement 100 000 $, ça nous donnait l'opportunité d'acheter plus. Puis quelque chose qu'on préférait. Ouais. Avec la vente de ce condo-là, on a transformé une porte en 4 portes. C'est ça qu'on s'en va vous expliquer en vous montrant notre 3e achat. Ce duplex-là qu'on a acheté, parce que c'est un des 2 immeubles qu'on a acheté avec notre 100 000 $. Il était sur Centris.
Puis, crème, il était là, il traînait. Je pense qu'il y avait une offre d'achat acceptée dessus, elle était tombée. Puis là, crème, on a fait une offre. On l'a négocié encore une fois super solide. Là. C'est des gros logements, c'est 2,5 et demi. Puis on l'a payé 250 000 $. Ouais. 250 000. On avait besoin de mettre 20 % de mise de fonds. Fait que ça prenait, on a mis 50 000, donc la moitié du 100 000 qu'on avait eu comme profit à la vente du condo à Laval. Fait que déjà là, on a vendu un condo. On a juste pris la moitié de notre profit pour on a acheté 2 logements. Fait que là, on est arrivé au dernier immeuble qu'on a acheté, c'est notre 3e duplex. Dans le fond, on vous le montre. Puis on vous explique pourquoi on l'a acheté celui-là, puis ça a été quoi notre petite stratégie financière pour l'acheter en sortant encore une fois 0 $, parce qu'on n'a pas sorti une scène pour lui aussi. On a acheté le duplex qui est juste devant nous et en arrière de la caméra. On l'a acheté quand, celui-là? Je me souviens pas quand exactement, mais c'était COVID avancé. Là. Fait que, les valeurs avaient déjà augmenté pas mal. Début 2022, c'est ça? Je pense, oui. Ouais, début 2022 parce que... Oui. Décembre 2021. Le rez-de-chaussée était habité, il est encore habité par le même locataire. Puis en haut, le locataire s'en allait encore une fois. Fait comme le premier duplex qu'on a acheté, on avait un des 2 logements qui était vacant. Fait qu'on a pu trouver notre nouveau locataire. Fait que ça, c'était vraiment un bel avantage pour cet immeuble-là. Puis, la raison pour laquelle on l'a acheté, c'est que notre premier duplex qu'on a acheté, toi puis moi, après avoir vendu le condo à Laval, on savait que l'équité était dedans. T'sais, on l'avait pas payé bien cher, puis dans la dernière année, les valeurs avaient vraiment augmenté beaucoup. Ouais. Fait que ça faisait plus qu'1 an qu'on l'avait, alors on pouvait encore utiliser la stratégie de la collatérale, chose qu'on avait déjà faite avec nos 2 premiers condos. Ouais. Fait qu'on a refait la même affaire ici, vu qu'on avait fait un bon achat, puis que les valeurs avaient augmenté dans la dernière année, on a réussi à acheter lui sans aucune mise de fonds. Même chose. Ouais. En enregistrant une garantie collatérale sur l'autre duplex qu'on vous a montré en premier. On l'a fait inspecter, puis moi, écoute, je l'ai vu sortir. Tout de suite, je suis envoyée te dire « OK, let's go, Martine, je te fais confiance sur les chiffres. » Ouais, comme toujours. Comme tout le temps. Ouais. Puis j'ai juste été vite, puis même on a réussi à me négocier. Il était affiché 3,15 de mémoire, puis on l'a acheté 300. Puis crime, on a eu une offre d'achat acceptée, là, même si on était dans une période où genre tout se vendait en claquant des doigts. Là. Ouais. Faut juste oser, faut en faire des promesses d'achat. Bon, on vient d'arriver au 2e duplex qu'on a acheté ensemble, moi, Marc-Claude, mais je vais juste commencer en disant, être propriétaire, il y a tout le temps des challenges, OK? Je te le jure. Cet immeuble-là, ça a été l'enfer. Trouver quelqu'un, un tondeur de gazon. Je veux dire, il était tout overbooké. Il nous coûte une fortune. Tu dis qu'il nous a coûté combien? 1000 $, je pense. OK, 1000 pour tondre le gazon un été. Une chance qu'on fait le tour, esprit. Hey, on arrive à l'immeuble, checker le gazon. Revenons aux choses sérieuses. Dans le fond, ça, c'est le 2e duplex qu'on a acheté. On l'a acheté avec l'autre partie du 100 000 $ qui nous restait. Il nous en restait 50. C'est ça. Fait que, tu sais, regarde, on a mis un premier 50 000 sur le premier duplex d'où on vient. Là, il restait un autre 50 000 à investir sur celui-là. C'est un immeuble qui nous a coûté 310. Ouais. Fait que le 20 % de ce montant-là, c'est quoi? C'est 62 000. Fait que, tu sais, on avait déjà un 50 000 $ à mettre. Puis on lui manquait 12 000 qu'on a mis ensemble. Exact. Fait qu'on a sorti un autre 12 000. Cet immeuble-là, il était à vendre depuis vraiment longtemps sur Centris. Ouais. Il y avait une offre d'achat acceptée dessus qui s'éternisait, là. Écoute, je te jure, je pense que ça faisait 6 mois qu'il y avait une offre d'achat acceptée dessus parce que c'est le locataire du temps qui essayait d'acheter l'immeuble puis ça aboutissait pas. Tu sais? Puis, comme je surveille Centris littéralement tous les jours, un jour, la petite promesse d'achat, l'indicateur est plus là. Je suis comme, oh Seigneur! Ben, on s'est garoché. C'est un méchant deal, là, parce que lui, on l'a fait refinancer. Puis ça, on va vous en parler à la fin du blog. On va vous expliquer tout où on est rendu dans nos finances de nos immeubles. Là. Mais là, on l'a fait refinancer. Puis l'évaluateur agréé, quand il est passé, il l'a sorti à 550. 550. Ben, c'est 240 de plus que ce qu'on a payé. L'évaluateur agréé est passé, il l'a sorti à 550, puis on payé 310. C'était sur Centris, mesdames et messieurs. En pleine COVID. En pleine COVID. Ouais. Fait que ça, on récapitule. Depuis le début, on a sorti 15 500. 15 200. 15 200 sur le premier condo. Puis là, on sort un autre 12 000 $. Mais à date, on n'a pas sorti rien d'autre de nos poches. Non. Puis c'est pour avoir combien de portes au final, tu sais? Ben là, en date d'aujourd'hui... On est rendu à 5 parce qu'on a vendu un condo, puis il nous reste un condo, puis 2 duplex. Notre-Dame, puis ces 2 duplex-là. Ouais. Fait qu'on a sorti genre un 27 000 $ pour avoir genre 5 logements. 2 duplex, un condo. Ouais. On est là. Aujourd'hui, on a passé la journée avec ma petite sœur Marie-Claude, puis on vous a montré dans le fond tout ce qu'on a acheté ensemble comme investissement immobilier depuis le début. Fait que si on fait un récapitulatif, on a commencé avec 2 condos qui sont
maintenant les 2 vendus et on a acheté 3 duplex. Maintenant, on est encore propriétaire des 3 duplex. Avec la vente d'un condo, on a réussi à acheter les 2 premiers duplex. Ouais. Puis le 3e duplex, on l'a acheté en prenant une collatérale sur le premier. Si on voit la vue d'ensemble, on l'a dit, l'argent qu'on a dû sortir, c'était la mise de fonds pour le condo initial, plus l'argent supplémentaire pour le 2e duplex sur Clermont. Ouais. On a sorti 27 000 $ en gros de nos poches. T'sais? Puis aujourd'hui, si on fait le compte, là, on a nos 3 duplex qui se payent complètement tout seuls. Même avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, ils se payent encore à 100%. Oui, puis même, il en reste un peu. Oui, il en reste un peu, mais pas assez pour qu'on dise qu'on fait un profit à tout penser. Ben oui, pas assez pour qu'on en parle. Ouais. Okay? Mais ils se payent. Ils se payent. T'sais, on n'a pas à mettre de l'argent dans les comptes de banque de nos immeubles. Pantoute. Non. Puis, avec les ventes et les refinancements qu'on a faits, parce qu'on a fait un refinancement sur un des 3 triplex. Le dernier? L'avant-dernier. Ah oui, l'avant-dernier. Ouais. C'est Clermont qu'on a refinancé, puis les 2 condos vendus, ben là, je me répète, mais on a encore 3 duplex et genre 200 000 dans nos poches. Ouais. Puis attends, le 200 000, c'est une fois tout payé aussi, là. Oui, on a payé nos impôts. Ouais. On s'est remboursé aussi le 27 000 qu'on a considéré qu'on a investi pour acheter nos condos duplex. Exact. Impôt payé, là. T'sais, on parle tout le temps, ouais, mais tu payes de l'impôt. Oui, il est compté, l'impôt. Il reste 200 000 $. Ouais. Fait que, tu sais, c'est possible. T'sais, on est parti de rien, moi et Marc-Claude. Là, t'as mis une mise de fonds. On a mis une mise de fonds à 15 000 $. Tu sais? Puis on est juste passé à l'action. C'était des propriétés qui étaient en ligne, disponibles à tout le monde. Nous, on a juste sauté dans le bain, on l'a fait. Puis on a décidé d'utiliser des économies et des profits d'argent qu'on a fait pour acheter de l'immobilier au lieu de s'acheter des cochonneries. Fait qu'on a juste bien investi notre argent. Et l'immobilier, ça fait des beaux petits miracles quand on sait l'utiliser comme il faut. On parle d'investissement immobilier depuis le début. Moi, je trouve que c'est important. Si vous avez la forme, si vous avez envie de faire ça, faites-le! Faites-le! Mais si vous vous sentez pas assez expérimenté, vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un qui l'est. Un courtier immobilier, d'habitude, souvent s'il connaît aussi en investissement immobilier, puis peut vous accompagner adéquatement dans vos projets d'achat. Fait que choisissez un courtier Via Capital. Puis achetez de l'immobilier locatif si ça vous intéresse, puis si vous avez le goût d'embarquer là-dedans. Ça peut faire des très beaux résultats. Si vous avez aimé notre vlog, commentez, likez, et abonnez-vous à sa chaîne. Ouais, c'est ça.